Profite du mois du Ramadan pour commencer à apprendre la langue arabe avec Minute Academy. L'accès à la formation est en réduction à 77 € au lieu de 194 €. Plus d'informations en description et en fin de vidéo. Le 20 novembre 1979, le monde musulman est sous le choc. Un groupe armé prend d'assaut le lieu le plus sacré de l'islam, la grande mosquée de la Mecque. Un homme est à la tête de cette rébellion, Juhayman al-Utaybi. Mais derrière cet acte insensé se cache un égarement profond, l'oubli du tawhid, l'oubli du véritable message de l'islam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, et l'oubli de la sincérité, al-ikhlas. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de la secte de Juhayman al-Utaybi, une idéologie déviante qui a bouleversé l'histoire, une secte nommée al-Ikhwan al-Muqattiloun. L'histoire commence dans les années 70. L'Arabie Saoudite est en pleine transformation économique. Le pétrole est en plein boom, le pays se développe à une vitesse fulgurante, mais un homme voit ces changements comme une décadence. Son nom, Juhayman al-Utaybi. Juhayman a grandi dans un environnement tribal. Son père est un ancien membre de la Ikhwa, une milice religieuse qui avait soutenu le roi Ibn Saoud dans la fondation du royaume d'Arabie Saoudite, mais qui s'était ensuite rebellée contre lui dans les années 1920. Cette rébellion des Ikhwan a été brutalement réprimée, ce qui a marqué la famille de Juhayman et influencé son propre rejet de l'autorité saoudienne plus tard dans sa vie. Dans son enfance, il a vécu principalement dans un cadre nomade, comme beaucoup de membres de sa tribu à l'époque. Il a grandi dans un environnement où les valeurs bédouines, traditionnelles, étaient profondément ancrées. Son éducation formelle était limitée, comme c'était souvent le cas pour les bédouins de cette époque. Bien que plus tard, il ait cherché à approfondir ses connaissances religieuses, mais dans un but machiavélique, afin de tenter de corrompre un maximum de personnes, afin qu'elles rejoignent sa secte. Son adolescence a été marquée par une forte influence anti-système et une animosité croissante envers la modernisation de l'Arabie Saoudite. Cette mentalité l'a conduit alors à vouloir fonder sa propre secte. Il développe alors une idéologie dévoyée, affirmant que la société musulmane est mauvaise et qu'elle doit respecter les enseignements qu'il a en tête. Petit à petit, il réunit des adeptes socialement isolés et prêts à tout pour se racheter une conscience. En 1977, al-Utaybi prétend avoir découvert le Mahdi, l'homme censé revenir à la fin des temps. Il convainc ses disciples que cet homme est l'élu d'Allah et que leur mission est de renverser le régime saoudien pour établir le règne du Mahdi. Sa mission est claire, renverser ce pays, quitte à contrevenir aux interdictions religieuses d'introduire toute arme dans l'enceinte de la Mecque. Mais avant cela, intéressons-nous à comment Juhayman recrutait ses adeptes. Juhayman avait une grande capacité de persuasion et il recrutait principalement des jeunes hommes frustrés et anti-gouvernementaux. Il utilisait plusieurs méthodes efficaces et parmi elles, des discours et des prêches dans des cercles religieux clandestins. Il tenait des réunions secrètes où il prêchait à sa vision du monde. Il insistait sur l'alimentation de la haine contre la monarchie saoudienne. Et on voit qu'à notre époque encore, les personnes qui n'aiment pas l'islam utilisent ce levier politique pour nous faire détester l'Arabie Saoudite. Deuxièmement, il recrutait dans des mosquées et des universités religieuses. Il attirait des étudiants religieux, notamment ceux de l'université islamique de Médine. Comment ? Il s'attaquait à eux par leur isolement, parce qu'ils étaient étrangers ou parce qu'ils manquaient de moyens. Il ciblait les jeunes, déçus par le système, et leur proposait une voie plus étrange. Troisièmement, il exploitait des tensions sociales et économiques. Il n'hésitait pas à se mélanger au groupe de parole pour ensuite rapatrier ces personnes vers sa secte. Enfin, une fois recrutés, les membres recevaient alors une formation religieuse dévoyée et une formation militaire. Le groupe vivait parfois en communauté isolée dans le désert, suivant un mode de vie austère et rigoriste. Et il arriva à ses fins. Il réussit à convaincre ses disciples que son beau-frère, Mohammed al-Qahtani,
était l'imam al-Mahdi, ce qui a renforcé leur motivation et leur égarement. Nous sommes maintenant le 20 novembre 1979. Alors que les fidèles terminent la prière du Fajr, un groupe armé prend d'assaut la mosquée. Des centaines d'otages, pèlerins, sont retenus à l'intérieur. Les preneurs d'otages sont prêts à mourir pour Juhayman al-Utaybi. Mais al-Utaybi ne respecte plus les lois d'Allah. Il se croit investi d'une mission divine. Débute alors un bain de sang et une longue période d'otages. Pendant 2 semaines, les forces saoudiennes tentent de reprendre le contrôle de la mosquée, mais en vain. Alors, une idée germe. C'est en France que la solution va se trouver. Le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie, est contacté en secret. La légende raconte que les membres du GIGN français se seraient convertis à l'islam avant de pénétrer dans le territoire sacré. Les hommes du GIGN, dirigés par le capitaine Paul Baril et le commandant Christian Proutot, prennent alors l'avion pour l'Arabie Saoudite. Sur place, ils découvrent une situation chaotique. Les preneurs d'otages sont retranchés dans les souterrains de la grande mosquée, un véritable labyrinthe. Lancer un assaut frontal? Impossible. Une autre stratégie doit être mise en place. Grâce à l'expertise du GIGN, une idée audacieuse voit le jour. Utiliser un gaz incapacitant pour neutraliser les assaillants. Mais il faut adapter le matériel saoudien. Une course contre la montre s'engage alors. Ça y est, tout est prêt. Le jour J, les forces saoudiennes formées en urgence passent à l'action. Une diversion en surface, puis une infiltration minutieuse dans les galeries souterraines permettent de s'approcher de la secte et de leurs otages. Les terroristes pris au piège tentent de résister, mais l'issue est inévitable. Juhayman est capturé vivant avec plusieurs de ses hommes. Leur sort? Une exécution publique, un message clair du pouvoir saoudien. Pendant des années, cette opération restera un secret bien gardé, jusqu'à être déclassifiée. L'exécution de Juhayman al-Utaybi fut une scène impressionnante de justice saoudienne, marquée par sa solennité et la dimension symbolique de l'événement. Juhayman, encadré par des soldats, apparut dans un état de calme presque surprenant. L'exécution, accomplie par décapitation, se déroula rapidement. Le son sec du sabre tranchant la tête de Juhayman résonna, marquant la fin d'une secte, la fin d'un soulèvement qui avait ébranlé le royaume et fait plus de 300 morts. Cette histoire nous rappelle à quel point un gourou peut mener ses adeptes à leur propre perte, mais aussi à engendrer des dommages collatéraux majeurs. Pourquoi? Par la négligence des principes fondamentaux de l'islam, et en premier plan, la négligence du tawhid, qui a amené ce gourou à se croire pour un surhomme, à se considérer comme étant au-dessus des autres, engendrant ainsi des pertes humaines importantes. La leçon à tirer de cet épisode est qu'il ne faut jamais suivre aveuglément un leader religieux en l'absence de textes et de preuves claires religieuses du Coran et de la Sunna. Ne jamais croire sur parole et toujours confirmer avec les preuves. Oui, ce monstre a bel et bien manipulé les gens par sa mauvaise intention. Son ikhlas n'était pas sincère et en conséquence, il manipula plusieurs élèves qui avaient initialement l'objectif d'apprendre leur religion, en profitant ainsi de leur isolement, de leur manque de moyens, de leur faiblesse et de leur manque de science. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris de nouvelles choses. Si tu as aimé, dis-le moi en commentaire et dis-moi quelle est pour toi la secte la plus choquante que tu connais. Partage cette vidéo et abonne-toi pour soutenir cette chaîne. Je t'invite à profiter du Ramadan pour apprendre la langue arabe avec une réduction spéciale à ma formation. Minute Academy te permet de commencer à parler et à comprendre la langue arabe en moins de 30 jours. Pour faire simple, en regardant une série, tu feras tes premiers mots du quotidien, tes premières phrases, sans même réviser. 97% de nos élèves commencent à utiliser ce qu'ils apprennent dès les 15 premiers jours. Promotion spéciale Ramadan, l'ensemble de l'accès à la formation pendant 1 an est à 77 €. C'est le moment idéal pour te lancer et nous rejoindre. Je te laisse toutes les informations en description. Je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci